Salut, nous sommes le 6 février 2014. Je vous fais une petite vidéo. Bon, c'est une vidéo un peu spéciale, c'est pour un ami internaute, un frère chaud ananas. C'est son pseudo, hein. Je pense pas que c'est son vrai nom. Il a dû voler ça à Dieudonné. Je, je le soupçonne d'avoir volé ça à notre, pour notre antisémite, je veux pas être méchant, à notre copain Dieudonné rigolo. Voilà, donc là, je fais cette vidéo, enfin bon, il me disait, Chouananas me disait que, ben, en gros, qu'il a envie d'en savoir beaucoup plus sur ces choses qu'on développe, tu vois, sur les cycles et tout ça. Donc moi, je vais sur les cycles, et puis tout ce que je parle, les photons, les systèmes solaires, les photons, tout ça. Donc là, on était barré sur un cycle. Bon, alors moi, je voulais lui expliquer que je peux pas dire n'importe quoi. Moi, j'essaie de donner le maximum de fondements scientifiques à ce que je dis. Donc, de pouvoir, quand je te dis une chose, c'est il y a des ramifications avec la science quand même. Il y a un minimum, tu vois. Et plus il y a de preuves, donc je cite souvent Garnier ou Jean-Pierre Garnier Mallet, ou je cite souvent quelques Américains. Qui bon voilà, après chacun, c'est vrai qu'en France, même quand tu cites des prix Nobel, de toute façon on ne te croit pas. Là, c'est les francs-maçons c'est les francs-maçons qui sont les patrons, donc de toute façon, déjà, comme dit Jean-Pierre Garnier, on utilise la décorporation en France depuis 60 ans, mais personne n'y croit. Et pourtant, c'est utilisé partout. Tu vois, il y a des choses qu'on utilise. Tu vois, par exemple, tiens, je vais te montrer ça. Tu vois. Ben moi, mes recherches, c'est les cristaux. Donc, je les montre une fois de plus, c'est ça. Donc, c'est un cristal, un diamant de Herkheimer. Moi, je fais mes visualisations avec ça. C'est là-dedans que je trouve beaucoup de choses, hein. Moi, je suis pas un scientifique, hein, tu sais bien. Voilà, donc moi c'est avec les visualisations que je vois beaucoup de choses. Avec mon petit diamant d'Herkheimer, depuis des années, hein. Ça fait plus de 20 ans que j'ai ça en ma possession, 25 ans je pense. 20 ans ou 25 ans, je sais plus. Enfin bon voilà. Et les cristaux, ben il n'y a pas beaucoup de gens qui croient. Pourtant les cristaux, il y en a plein les ordinateurs, il y en a plein les machines. C'est la vie de tous les jours. Il y en a partout des cristaux. Cherche pas. On est dans le monde du cristal. Mais évidemment, t'en parles pas. Les francs-maçons t'en parleront pas. Voilà, déjà, ils n'ont pas la conscience pour les utiliser comme nous, on les utilise, nous, lumériens. Enfin bon, je voulais parler d'une chose, pour mon ami Choananas, je voulais parler d'une chose, c'est du cycle. La science, elle parle de cycle de 75 000 ans. C'est-à-dire, on dit que tous les 75 000 ans, l'humanité disparaît. L'humanité disparaît, la flore, les animaux, les humains. Tout d'un coup, tout disparaît. Ça, il y a des preuves géophysiques, il y a des preuves archéologiques. Il y a des preuves. Il y a des preuves. C'est scientifique. Hein, les archéologues, tout le monde. Enfin, il y a plein de preuves. Je dirais, il y a des centaines de preuves de tout ça. Donc, ça existe. Moi, je vois pas de cycle de. Moi qui ne suis qu'un pauvre petit musicien avec des cristaux, euh, je vois un cycle de 77 777 ans. Mais j'ai pas de preuves scientifiques de ça. Même si la science te dit qu'elle s'intéresse à la spiritualité, qu'elle voit de plus en plus de 7, de 666, de 777, on t'en parle pas parce qu'ils ont peur du discrédit. Moi, quand je vois ce cycle de 77, de 75 000 ans, je vois plutôt 77 000, écrit devant moi en visualisation, 77 777 ans, divisé par 3, qui correspond à 3 cycles mayas de 26 000 ans, de exactement 25 925, 666666667. Ce qui nous ferait, ce qui fait 11 chiffres, donc 10 6 et un 7. Ce qui pour moi correspondrait à, à donc un cycle en 11 parties. Un cycle de 26 000 ans divisé par 11. 10 sous l'influence du 6 et un sous l'influence du 7. Ça, c'est mes visualisations. Donc je cherche des fondements politiques, des ramifications politiques, scientifiques. Je cherche des ramifications. Je cherche des preuves depuis déjà des années. Je suis là-dessus et je ne les trouve pas. Donc c'est pour ça que j'évite, j'en parle toujours avec réserve. Je peux pas,
Et alors pourquoi là, tu me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me demandais, toi, Chouanana, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce cycle de 77 000 ans? Eh bien, il se passe simplement une chose. Moi, à mon avis, donc c'est avec mes visualisations. Je te dis, j'ai pas de preuves. Hein, j'explique bien, je n'ai pas de preuves. Je voudrais trouver ces preuves. Je vais peut-être mettre encore 5 ans, 10 ans avant de les trouver. J'attends qu'il y ait un scientifique généreux qui m'ouvre la porte qui ouvre son cerveau et qui me donne, enfin, qui nous donne des explications. Moi, ce que je vois, c'est donc, il y a 3 cycles de 26 000 ans, on va dire, pour faire large. Les 3 cycles de 26 000 ans. Le premier cycle, c'est un photon d'étoile qui descend, qui se fixe dans la glace. Premier cycle de 26 000 ans. Tac, et puis bon, il évolue là-dedans, donc il passe par sûrement des bactéries, par tout un tas de trucs, hein, par tout un tas de systèmes, on va dire, organiques ou bactéries ou de microbes, de virus ou je ne sais quoi. Deuxième cycle de 26 000 ans, il est dans l'océan, il se silisse. Le photon se silisse, donc devient plus ou moins le principe qu'on connaît, le principe lumérien, qui à un moment donné, il sort de l'océan, il se carbone au soleil. Donc c'est le principe cristallin, lumérien. C'est ce qu'on était avant que Satan nous hybride dans le dernier cycle de 26 000 ans. Moi, c'est mon explication. Mais je n'ai pas de preuves de ça. Mais je voudrais les trouver, les preuves. J'ai quelques brides. Et ma recherche, je te dis, depuis quelques années, elle est là-dessus. Ce que j'explique en vidéo, il y a des preuves en général. Il y a tout un tas de scientifiques qui ont déjà expliqué ça. Donc moi, j'ai rien inventé, je ne fais que rapporter. Je suis un porte-voix, on va dire. On peut même pas dire que je suis un porteur d'eau là-dedans. Je ramène des choses scientifiques, je les vulgarise. Voilà, c'est tout ce que je fais. Bon, il y a des gens qui continuent à. Même, je te dis, même quand il y a des prix Nobel, il y a des applications, les gens continuent à douter. Les gens, c'est comme, il y a des gens, ils pensent que, ce que je disais tout à l'heure à Chouanana, il y a des gens, ils pensent que Dieudonné est antisémite. Ils pensent qu'il n'y a pas de sionistes en France. Ils pensent qu'il n'y a pas de francs-maçons en France, que les rituels pédophiles n'existent pas, voilà, que tout est beau. Que voilà, qu'Hollande c'est un mec bien, enfin, toi, Hollande c'est un mec bien, c'est-à-dire que c'est un président qui se fout pas de ta gueule, que les chemtrails n'existent pas. Non, ben moi je pense tout le contraire. Moi je pense que tout ça, ça existe, mais je pense aussi que les cycles de 77 000 ans existent, que nous ne sommes pas juste des animaux 3D, nous avons été des photons d'étoiles fixés dans la glace, ensuite silissés dans l'océan, on est sorti, on s'est carboné au soleil, dernier cycle de 26 000 ans, on est plus ou moins sous l'emprise de Satan, là on est devenu plus ou moins humanoïde. Et donc hybridé par Satan, avec le premier humain reproductible qui est Adam, qui est fabriqué par le maître généticien Satan, le photon terrien. Voilà, ça s'est passé comme ça, à partir de chimères lumériennes. C'est-à-dire, mais la science le prouve, ça. Il y a quand même, dans tout ce que je dis, il y a des choses que la science prouve. Mais on n'arrive pas, enfin moi, personnellement, j'arrive pas à coordonner tout, à trouver des fondements scientifiques, les bonnes ramifications pour tout. Mais je pense ça. Je vois ça en visualisation, tu vois, je sais pas si tu comprends, je vois ça. Mais je peux pas, tu vois, affirmer à 100%, comme par exemple, comme on pourrait faire on pourrait affirmer que Adam est notre père à tous, et il y a une déesse mère qui est notre mère à tous, parce qu'on a la séquence ADN de ça. Les scientifiques te disent, on a tous l'ADN de Adam et on a tous l'ADN de 6 mamans. Lumériennes ou, enfin, déesses, et moi je les appelle les lumériennes, parce qu'on est un principe lumérien, tu vois, dans mes visualisations. Il y a aussi des scientifiques qui expliquent ça. Mais c'est pareil. Comment tu veux. Tout est planqué dans les archives du Vatican. Ils veulent pas te filer ça. Et puis il y a le voile de l'oubli. Voilà. Mais les gens qui visualisent voient ce que je vois aussi. Il faut voir ça. Mais pour l'instant, on en est. Donc imagine moi mon dilemme. Ça fait 5 ans que ou 4 ou 5 ans, peut-être même plus. Ouais, c'est plus que ça. Ça fait depuis 2006, 2007, 2008 que j'ai ces idées dans la tête qui me trottent. J'arrive je réussis pas à mettre. Parce que pour moi, la science, j'ai besoin de patience. Comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de patience, de persévérance, que je disais au fameux Choananas, notre internaute. Mais voilà, c'est long, c'est long.
Je suis obligé, j'attends. J'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais tout découvrir en une journée. Mais non, 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 non. Mais rien que déjà de se poser ces questions, tu vois. Rien que déjà, c'est l'élévation de se poser les questions, d'attendre des réponses, et de chercher, parce que je cherche. Hein. Je peux te dire que je cherche. Des fois, je suis même à bout de souffle, et puis tac, il y a des réponses qui arrivent, je m'y attends même plus. Des fois, ça arrive en jouant de la guitare, des fois, ça arrive en me baladant par hasard, ou des fois, ça arrive en cherchant autre chose. Voilà, c'est que, tu sais, voilà, tu sais bien ce que c'est d'étudier, d'apprendre, de tenter de trouver. C'est comme ça. Donc moi, voilà, ce cycle de 77 777 ans, je le vois comme ça. Alors que la science, pour l'instant, te parle de cycle de 75 000 ans. Et au bout de ce cycle de 75 000 ans, on te dit que l'humanité disparaît. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est géophysique. Ça, c'est archéologique. C'est tout ce que tu veux. Mais ça existe. Et il y a des centaines, des milliers d'articles et enfin, de documents là-dessus. Comme je l'expliquais aussi, on trouve beaucoup plus de choses en Inde, en Asie et aux États-Unis. En France, c'est gouverné par du franc-maçon. C'est gouverné par la dissimulation. Tu vois. Et non, mais voilà, il faut comprendre ça. Que même des gens comme Garnier Mallet, tu les vois jamais, qui sont des gens qui sont à l'origine de prix Nobel, quand même, qui ont inventé des choses incroyables. Ces gens-là, ils sont même pas élevés en France. Regarde un mec, tiens, je vais te parler d'une chose simple. Le professeur Beaulieu en France, on en parle à peine, c'est un mec qui a quand même inventé la DHEA, qui a inventé plein de choses. Mais c'est un mec qui va surtout évoluer, c'est un médecin là, donc on parle plutôt de médecine, mais c'est un mec qui va plutôt évoluer aux États-Unis. En France, on cache tout ça. On cache tout en France. On cache tout. Laisse tomber. Dès que tu dis un truc qui s'approche de la vérité, t'es là, on te cache, on te cache, on te cache. T'es un mec dangereux, t'es un mec dangereux. Pourtant, donc notre être, ce qu'on est nous, on nous le cache sans arrêt. Tu vois bien les chemtrails, on te cache ton soleil. Bon voilà, il n'y a pas que la France, c'est tout l'Occident. Ça, on veut pas qu'on. Alors pourquoi on te met des chemtrails si vraiment. C'est pour ça que je dis à chaque fois dans mes vidéos, si vraiment t'es rien, t'es un esclave, t'es promis à rien, t'es juste un animal, comme on dit, une bestiole, pourquoi on t'empêche d'évoluer? Si vraiment t'as rien à craindre du soleil. Ben non, moi je te dis, le soleil recollecte ton ADN, tu dois revenir à l'état lumérien. Et à l'état lumérien, t'es 1000 fois puissant comme un franc-maçon. 1000 fois plus puissant qu'un franc-maçon. C'est-à-dire que tous ces animaux qui tournent en basse vibration, comme j'explique. Ça, il faut accepter ça. La science te dit que le soleil recollecte ton ADN. Mais il y a 10 millions de scientifiques ou 10 millions de personnes qui vont te le dire dans le monde. Peut-être pas de scientifiques, mais de gens. Parce que c'est une logique. Tu as juste à t'intéresser un petit peu à ce qui se passe là-haut. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Pourquoi on te met sur ta carte d'identité un nano-vaudou, un biominéral nanotechnologique? Pourquoi juste placé sur tes méridiens? Tu sais que tu as des méridiens. Même si les francs-maçons te disent le contraire. Non, tu as des méridiens. T'as un milliard d'Asiatiques qui vont te le dire. Ah ouais? Bien sûr, il y a des méridiens, tu en as partout sur ton corps. Tu marches comme ça, tu fonctionnes comme ça. Mais nous, ici, on est là. Alors, ici, ils renforcent le voile de l'oubli. Déjà qu'il y a le voile de l'oubli naturel, ça devait être la couche d'ozone. Et depuis qu'elle est partie, la couche d'ozone, t'as vu, ils t'en fabriquent, ils font des chemtrails, ils font tout un tas de saloperies. Et ouais, c'est ça. Il faut que tu ouvres les yeux, il faut que tu t'élèves. Ce cycle de 77 000 ans, enfin, on va dire de 75 000, 77 000 ans, c'est ma lubie, c'est ma visualisation. Donc j'espère qu'un jour, elle trouvera des réels fondements. Mais pour l'instant, j'en parle avec beaucoup de réserve, comme d'une manière, comme je dis, j'en parle d'une manière spirituelle. Je ne peux pas en parler vraiment d'une manière scientifique. Mais dès qu'il y a un scientifique qui va pouvoir accréditer ce que je dis, ou ce que je pense, là je vais te dire, je vais te faire une vidéo, je vais dire voilà, comme je t'ai dit par exemple sur tout un tas de choses, sur les cycles mayas, parce que ça c'est prouvé, c'est Jean-Pierre Garnier-Mallet, mais il n'y a pas que lui, il y en a des centaines de personnes qui parlent de ça. Pas en France, je te dis. Un des seuls qui parle de ça, c'est un petit peu le docteur Garnier-Mallet, mais si tu vas en Amérique du Sud, si tu vas en Asie, si tu vas en Inde, si tu vas aux États-Unis, tu vas voir. Hein. Comme là, on ne te parlera jamais du prana, mais il y a des gens qui mangent jamais. On t'en parle pas. Il y a des gens, ils vivent des années sans manger. En France, c'est impossible. Mais pourtant, ça existe. Il y en a des gens. Tu peux regarder sur YouTube, tu tapes prana, tu vas voir, tu as plein de gens qui mangent pas et depuis des années qui boivent même pas. Et ouais, ben, ils sont vivants. C'est incroyable. Hein.
Incroyable. Ouais, mais chez les francs-maçons, t'as pas le droit t'as pas le droit. Voilà, mais tout ça.